Bonjour chers paroissiens, bonjour chers internautes. Je suis heureuse de vous retrouver dans notre émission La vie de la paroisse. Aujourd'hui, nous accueillons le frère Gabriel Diouf, supérieur des Frères du Sacré-Cœur, directeur adjoint du collège et responsable du post-bac des cours Sacré-Cœur. Bonjour frère Gabriel. Bonjour Alexandra. Alors frère Gabriel, très souvent on entend parler des frères du collège Sacré-Cœur, des cours Sacré-Cœur. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Voilà, merci. Les frères du Sacré-Cœur sont des religieux frères vivant en communauté, fraternité comme nous autres. Et c'est à ce titre que je suis responsable de la communauté des frères au niveau ici des cours Sacré-Cœur. Nous sommes membres d'une congrégation des frères du Sacré-Cœur, comme vous l'avez bien dit, et une congrégation dite pontificale, présente dans plusieurs pays, dont le Sénégal. Et depuis quand vous êtes sur la paroisse Saint-Pierre des Baobabs? Donc sur la paroisse Saint-Pierre de Baobab, il faudrait dire que nous y sommes depuis 1965, avec l'avènement de la première communauté ici, au niveau du collège. Qu'est-ce qui vous a motivé dans votre choix pour cet institut des Frères du Sacré-Cœur? Alors, il faudrait dire pour ce qui me concerne que j'ai connu les frères pour avoir fréquenté leur collège, à savoir le collège de la Petite Côte de Joal, où j'ai commencé mon premier cycle, 6e, 5e, et j'ai pu côtoyer des frères qui étaient à l'école, comme professeurs, comme administrateurs, et j'avoue que j'ai été saisi par leur manière d'être, leur approche, leur pastorale et leur action éducative. Ça m'a marqué à tel point que j'ai manifesté le désir d'être comme eux, de devenir frère du Sacré-Cœur, comme je le suis aujourd'hui. Et donc vous les avez connus donc depuis vous, votre collège, si je comprends bien. Voilà. Et vous pouvez nous dire un mot sur votre fondateur, le frère André Coindre? Donc le père André Coindre est un missionnaire chartreux en France. Donc la congrégation des Frères du Sacré-Cœur a été fondée en 1821 en France par le père André Coindre. Et de lui, on peut retenir un homme zélé, un homme d'une grande âme, d'un grand amour, d'un grand cœur, et ce qui lui a valu de fonder aujourd'hui la congrégation des Frères du Sacré-Cœur. Comment il en est arrivé à fonder cette congrégation? Il a fait tout simplement l'expérience d'une rencontre. Donc sur le parvis de l'église Saint-Nizier à Lyon, il a fait la rencontre de deux enfants qui étaient là, abandonnés à eux-mêmes. Alors, ça a tiqué sur lui, il s'est dit, mais ces enfants-là n'ont personne pour les prendre en charge. Et donc, il s'est dit, il doit avoir une possibilité qu'on puisse les prendre en charge. Il a pris sur lui-même la responsabilité de les prendre en charge. Et voyant que ce n'était pas que ces deux enfants, il y en avait d'autres qui étaient dans le même cas, il a été inspiré de saisir cette opportunité pour créer une congrégation, fonder une congrégation d'hommes qui s'occuperaient à prendre en charge ces enfants-là, pour ce qui est de leur éducation et de tout. On voit là un esprit de paternité. On vous appelle frère, mais on voit déjà que vous avez cet esprit de paternité. Oui. Si votre fondateur est allé dans ce sens-là pour justement aider les enfants. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les frères du Sacré-Cœur sont essentiellement dans l'éducation? Oui, essentiellement dans l'éducation, parce que le charisme de la congrégation, le charisme des frères du Sacré-Cœur, c'est l'éducation de la jeunesse dans la foi. Donc nous sommes essentiellement au service des jeunes à travers l'éducation. C'est pourquoi notre présence est beaucoup plus marquée dans les écoles. Justement, parce qu'à Saint-Pierre, quand on dit frères du Sacré-Cœur, on pense directement au collège. Quelle autre activité menez-vous? Voilà, en dehors de l'éducation, il y a l'agriculture. On a une ferme à Nianing où des frères s'activent à l'agriculture. Et l'accompagnement qui se fait dans ces milieux-là, c'est l'accompagnement, la promotion des femmes, des hommes qui peut-être n'ont pas eu la chance de trouver un boulot, mais qui s'activent à l'agriculture. Et nous leur offrons la possibilité de se développer aussi à travers cette activité. Donc la ferme, il y a un jardin, il y a un espace agricole. Donc c'est toute autre activité que l'éducation.
Y a-t-il des formalités à remplir pour pouvoir être accompagné dans ces secteurs-là par les frères? Bon, il faut d'abord voir dans quel secteur nous déployons ces activités. C'est peut-être les secteurs un peu, la zone rurale. Donc, ce n'est pas des activités qui datent d'aujourd'hui. Donc, les frères en dehors de Dakar sont présents dans plusieurs secteurs. Je peux nommer Nianing, Ndondol, par exemple, dans le Bawol, ou peut-être l'agriculture est une activité phare. Ou peut-être les gens n'ont pas d'autres débouchés, pas qu'ils n'ont pas d'autres débouchés, leur formation ne leur a pas permis d'exceller dans d'autres domaines. Donc, mais ils doivent faire quelque chose pour développer leur secteur et subvenir à leurs propres besoins. Donc c'est une forme d'accompagnement qui peut aider les gens à se développer et à développer leur contrée ou leur secteur. Et vous faites tout cela gratuitement? Gratuitement, il faut dire que c'est une activité qui peut-être rentre dans le cadre de nos approches pour faire la promotion de l'homme, pour que l'homme puisse se développer et être. Mais bon, généralement, c'est des activités qui permettent aussi à l'Institut aussi de subvenir à ses besoins, comme la ferme. La ferme fait des productions. Ben, on ne dirait pas qu'on va faire des productions pour les donner aux gens, mais en même temps qu'on travaille pour nous, on permet aux gens de travailler et de se réaliser. À travers ces réalisations-là, vous avez eu le retour de certaines familles qui, aujourd'hui, grâce à vous, ces familles ont pu survivre? Ben, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est pas des familles, mais des gens qui ont bénéficié de cet accompagnement ont à un moment donné manifesté ou témoigné de leur reconnaissance à l'endroit des frères qui ont été là pour eux, qui les ont accompagnés à se réaliser. On parle aussi de Dakar Sacré-Cœur. Quelle est votre implication dans ce projet-là? Alors le projet Dakar Sacré-Cœur, il faudrait que c'est un projet autonome, mais c'est un projet qui rentre dans le cadre d'une vision partagée. Bon, pour quelqu'un qui connaît bien les frères du Sacré-Cœur, tout le monde sait que les frères Sacré-Cœur ont toujours fait la promotion du sport, par exemple. Vous pouvez vous souvenir de la Coupe Saint-Michel qui jusqu'à présent peut-être se réalise, se joue. Alors, Dakar Sacré-Cœur, c'est un projet tourné vers l'éducation des jeunes à travers le sport. Donc permettre aux gens de se développer, de se réaliser à travers le sport. Et donc, les frères du Sacré-Cœur ont l'espace. Ils ont partagé cette vision avec des promoteurs, des responsables du projet. Et avec un accord, donc ce projet-là a pu se réaliser, sachant que ce projet-là est d'un bénéfice, on peut dire, d'un grand bénéfice, non seulement pour l'école, mais aussi parce que depuis lors, on voit qu'avec les écoles de foot qui se multiplient, ben, ça bonifie un peu le sport au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, vos élèves intègrent cette école pour d'autres écoles de foot professionnelles? Pas forcément nos élèves. Nos élèves, bon, ils sont là, ils suivent le cursus, le cours normal des choses. Dakar Sacré-Cœur, comme je te dis, est un projet autonome. Maintenant, on est dans le cadre d'une collaboration donc avec le collège. Tant que nous pouvons aider Dakar Sacré-Cœur et tant que Dakar Sacré-Cœur peut aider l'école, ben, on travaille la main dans la main pour que le football rayonne et que les élèves aussi soient bien éduqués. Et une formation complète. Sport et études, généralement, on dit que ça va ensemble. Et c'est très important. Et pour ça, je peux même vous faire part pas un projet, mais d'un groupe d'élèves qui sont chez nous, qui sont internes au niveau de Dakar Sacré-Cœur et qui suivent les cours chez nous. On les appelle peut-être les bourses talents. Donc, Dakar Sacré-Cœur recrute des jeunes de partout dans le Sénégal, bon, essentiellement à Dakar, la plupart. Donc ces élèves, ils intègrent Dakar Sacré-Cœur et viennent suivre les cours chez nous. Donc après les cours, ils font le sport aussi, mais ils sont totalement sous la responsabilité de Dakar Sacré-Cœur. Récemment, je vois que vous avez célébré votre bicentenaire de l'Institut des Frères du Sacré-Cœur et le centenaire aussi de votre présence au Collège Sacré-Cœur.
Et donc, ça fait 50 ans au sein de la paroisse. 50 ans, c'est pas petit, oui. C'est quand même un demi-siècle. Quel est le bilan de toutes ces années? Quelle est la santé vocationnelle de votre institut? Voilà, donc les frères, comme vous le constatez, ont duré dans cette paroisse donc, depuis les années 60. Donc en même temps que peut-être la paroisse qui vient de fêter 60 ans il n'y a pas très longtemps. Et donc les frères ont toujours été impliqués d'une manière ou d'une autre dans la vie de cette paroisse. Donc dans les débuts, je n'étais pas encore frère, mais il y avait la maison de formation, le Scholastica, qui était ici au cours Sacré-Cœur, avec plusieurs jeunes frères qui étaient là, qui intégraient les différents mouvements et qui ont dû marquer beaucoup dans cette paroisse par leur présence et leur participation à la vie de cette paroisse. La maison de formation n'étant plus là, nous sommes une communauté amoindrie, pas beaucoup de frères, mais nous essayons de participer aussi à la vie de la paroisse en étant présents dans les différentes associations. Nous sommes présents dans le conseil pastoral paroissial. Moi qui vous parle, je suis à la chorale Saint-Jean-Bosco. D'autres frères se décident d'aller dans les mouvements comme les CVAV, les scouts pour les accompagner, même si ce n'est pas une présence régulière. Donc c'est une manière pour nous de participer à la vie de la paroisse. Nous animons les vendredis matin la messe et donc une autre manière aussi de participer à la vie de la paroisse. Nous sommes là au service de la paroisse, au service de la jeunesse et disponibles pour rendre service. En tout cas, à Saint-Pierre de Baobab, nous sentons vraiment votre implication et vraiment merci pour cela. Chers internautes, chers paroissiens, je vous rappelle que vous suivez votre émission La vie de la paroisse et notre invité du jour est le frère Gabriel Diouf, supérieur des frères du Sacré-Cœur. Frère Gabriel, y a-t-il des jeunes garçons qui vous approchent pour devenir frères? Bon, on le sent de moins en moins. Donc, d'aucuns disent qu'il y a une crise vocationnelle, mais peut-être qu'il y a, moi je dirais peut-être qu'il y a une crise de réponse, parce que je pense que Dieu continue à appeler. Maintenant, ici à Dakar, au sein de la paroisse, bon, on ne sent pas trop l'intérêt des jeunes pour cette vie, la vie religieuse en général. C'est un constat général aussi, les vocations de plus en plus diminuent, mais je pense que les jeunes doivent ne pas avoir peur, ne doivent pas avoir peur de nous approcher, d'essayer cette vie ou d'être à l'écoute de Dieu, parce que Dieu continue à appeler à la vie religieuse, à la vie sacerdotale. Et nous espérons qu'il y aura des jeunes qui vont s'intéresser à cette vie et qui vont manifester ce désir d'être frères du Sacré-Cœur pour perpétuer l'œuvre et puis que l'œuvre puisse, qu'on puisse fêter un jour les 300 ans, comme on fête les 200 ans présentement. Voilà. En tout cas, bon, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. On n'en voit presque pas de jeunes qui s'intéressent à cette vie. Mais bon, on espère, on prie pour que Dieu continue à éveiller et que les vocations aussi continuent à se perpétuer. Les jeunes continuent à répondre à l'appel de Dieu pour la vie religieuse ou pour la vie sacerdotale. C'est ce que nous espérons. Vous dites que les vocations diminuent, qu'il n'y en a pas beaucoup. Pensez-vous que ce soit dû au manque d'informations? Au manque d'informations, peut-être, je ne saurais dire. Ou peut-être qu'avant, il y avait beaucoup plus de présence aussi, peut-être des frères, où les jeunes étaient beaucoup plus engagés aussi dans les mouvements. Les mouvements peut-être étaient beaucoup plus dynamiques. Les paroisses étaient peut-être beaucoup plus dynamiques. Mais je le mettrais peut-être sous le compte de l'évolution des choses. Peut-être la vue de foi avant, n'était peut-être pas la vue de foi maintenant. L'attrait que les gens avaient envers la vie religieuse, peut-être qu'ils ne l'ont plus maintenant. Mais bon, je pense que quelque part, il y a un travail à faire, d'information comme vous dites, d'une présence aussi, pour que les jeunes nous voient beaucoup plus, qu'ils puissent s'intéresser, parce que pour s'intéresser, il faut voir, il faut approcher, il faut être à l'écoute. Mais bon, je ne pourrais pas dire que les jeunes ne nous voient pas, qu'ils ne nous approchent pas, puisque bon, nous sommes dans un milieu scolaire où nous côtoyons beaucoup de jeunes. Et donc, peut-être qu'ils n'ont pas senti l'appel ou ils ne sont pas intéressés à cette vie.
Mais je prie Dieu qu'il nous aide à être ces témoins qui peuvent susciter les vocations chez les autres, comme quelqu'un comme moi qui a rencontré des frères et qui a senti l'appel à travers ces frères-là qui m'ont marqué, plus ou moins par leur vécu et par leur action. Peut-être qu'en tant que paroissiens, nous devrions peut-être nous poser la question à savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas accompagner ces jeunes-là ou peut-être créer une sorte d'accompagnement vocationnel, pourquoi pas? Oui, je crois qu'il faut aller vers eux. Donc redynamiser aussi la commission vocationnelle pour aller proposer aux jeunes des choses et les attirer davantage. Il faut faire en sorte qu'ils soient attirés par ça. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas plus attirés comme avant, mais s'ils sont attirés par cette vie, je crois qu'ils répondront. C'est à nous de voir par quels moyens, comment faire pour que ces jeunes soient beaucoup plus intéressés par cette vie. Et donc ça passe par une vie de témoignage éloquente et qui marque les jeunes. Mais prions Dieu pour qu'il nous donne cette force et c'est la grâce d'être des témoins fidèles aux yeux de tous et aux yeux des jeunes pour qu'ils puissent prendre le relais. D'ailleurs, comment devient-on frère du Sacré-Cœur? Alors, pour devenir frère du Sacré-Cœur, c'est pas compliqué. Bon, il faut d'abord manifester le désir de l'être, donc approcher un frère qui, par la suite, pourra vous orienter. Donc, n'importe quel frère, si vous êtes intéressé à devenir frère, peut être votre relais, peut être votre informateur et auprès des frères. Nous, à notre niveau, on a des frères qui s'occupent essentiellement de la pastorale vocationnelle au niveau de la congrégation et ici au Sénégal au niveau de la province. Alors dès que vous approchez un frère, il peut vous orienter vers ces frères-là qui s'occupent de cette pastorale vocationnelle pour entreprendre un accompagnement avec vous, vous guider jusqu'à ce que peut-être cette vocation puisse éclore. Avant, on avait des maisons de formation, donc après ce désir, on avait un juvénat où on recrutait des jeunes qui voulaient devenir frères du Sacré-Cœur. On les formait, en tout cas comme nous, on a eu cette chance-là d'être formés au juvénat, de la 4e à la terminale, avant d'aller au noviciat. Mais ces maisons de formation aujourd'hui sont fermées. Mais nous accompagnons les jeunes en organisant des week-ends vocationnels, en organisant des rencontres avec eux, pour un peu les accompagner dans ce cheminement-là. Mais l'essentiel est de manifester le désir pour être accompagné par les frères. Chers jeunes, nous vous invitons à prendre part à ces week-ends vocationnels pour justement mieux connaître les frères du Sacré-Cœur. Frère Gabriel, quel est votre plus grand souhait pour notre paroisse? Alors, mon plus grand souhait pour cette paroisse, c'est... Je voudrais d'abord commencer par magnifier la présence de cette paroisse ici et tout l'intérêt que Saint-Pierre porte dans l'Église du Sénégal. Alors, je prie Dieu pour que cette paroisse continue d'être dynamique, reste dynamique dans l'Église du Sénégal. Et c'est une paroisse, comment pourrait-on dire, c'est une paroisse qui n'est plus même propre à ceux de Saint-Pierre, qui est tellement sollicitée que c'est la paroisse de l'Église du Sénégal, je pourrais dire. Et ça, c'est une grâce. Et donc, je prie pour que cela se développe davantage et que le Seigneur continue de nous manifester sa présence ici au sein de cette paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Nous disons Amen pour cette belle prière. Voilà. Et quel est votre dernier mot, frère Gabriel? Alors, mon dernier mot serait le mot de remerciement à votre endroit, à l'équipe de communication de la paroisse pour cette invitation et pour nous permettre de pouvoir nous dire, nous présenter et présenter les frères du Sacré-Cœur pour que les gens puissent connaître les frères du Sacré-Cœur davantage. Et vraiment, j'encourage cette initiative et je prie Dieu qu'il continue de vous garder, de vous préserver et de vous donner l'élan apostolique pour continuer cette œuvre que vous avez commencée. Amen. Voilà. Merci beaucoup, frère Gabriel. Merci à vous. Merci, chers paroissiens. Merci, chers internautes. Nous vous prions de bien vouloir répondre à la question suivante.
Chers internautes, chers paroissiens, merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à liker nos pages et à suivre notre chaîne YouTube. Et nous vous disons à très bientôt.